Salut. Euh, on croit souvent que le track disparaît avec le temps, mais moi personnellement, je pense que le track ne disparaît pas vraiment. Pour ceux qui ont le track, ça peut être n'importe quel type de track, hein. On peut parler d'un grand public, d'une grande foule. euh, on est peut-être intimidé par des personnes, euh, peut-être par une fille, intimidé par... Il y a plusieurs raisons d'avoir le trac, ou avoir le trac d'être devant la caméra, comme moi. Donc oui, j'ai toujours autant le trac d'être devant la caméra. Je dis la caméra, même si je filme avec mon iPhone. Mais enfin, soit, on s'est compris. Je me suis compris. Euh, je pense que quand on essaye de travailler sur soi-même pour enlever le trac, ça demande aussi beaucoup de réflexion. Ça demande aussi du temps et de la patience sur soi-même et comprendre de quelle manière on peut justement, comment dire, sortir de nos vieilles habitudes. Par exemple, moi quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de hyper actif. J'étais vraiment en mode chaud, chaud, chaud. Et puis, bah, j'ai eu une période où ce que j'ai... Je veux dire, et quand je dis chaud, 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 c'est que je faisais chier tout le monde, hein. Que ce soit la famille, l'église et à l'école. Donc ça veut dire que moi, sur tous les terrains, je ne connaissais pas le track, je n'avais pas cette forme de retenue envers certaines choses. Donc c'est assez marrant parce que il y a eu une transition avec ma personnalité. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont vécu le même parcours que moi, d'être extraverti. Et puis, bah, la transition, bah, c'est quand on devient ado. Il y a beaucoup de choses qui changent dans cette période-là. Donc, personnellement, j'ai commencé à changer pour plusieurs raisons. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Je pense que c'est propre à chacun, mais on change par rapport à certaines choses. Donc, notre corps, par rapport à ce qu'on voit, même la sexualité, c'est beaucoup de choses qui fait que on change. Et j'ai commencé à voir le trac. Le trac dans quoi? Bah, envers les filles, premièrement. Puis envers euh, le trac envers certaines masses de personnes, donc des groupes. Et c'est des choses que j'avais le trac à l'époque. Donc de parler devant du monde, ce genre de choses, ou même d'aller aborder une conversation avec une fille, c'était pour moi à cette époque-là, de mes 12 à même jusqu'à mes 19 ans, facile, je pense. J'avais toujours autant le trac avec certaines filles, même si, même si j'avais le trac, bah, c'est pas pour autant que les filles ne s'approchaient pas, mais voilà, j'étais pas à l'aise. Quand je parle aussi de track avec la foule, bah oui, je n'étais pas forcément à l'aise quand il y avait vraiment du monde. Ça me déstabilisait d'une certaine manière. Donc je sais pas finalement si c'était de la timidité. Peut-être que j'étais aussi timide au final. Euh, mais je n'étais pas à l'aise. Et encore aujourd'hui,
Si je suis devant une foule, je suis pas timide, je n'ai pas peur. Mais si c'est moi qui dois faire, imaginons, un grand discours au genre de choses, j'aurai le trac. Comme je l'ai eu pour mon inauguration, je me rappelle encore pour l'inauguration de mon studio. Et je me suis préparé pendant 3 semaines à faire un beau discours, parler de belles réflexions de la vie après un effort et un travail. Et le jour de l'inauguration, le jour où j'ai dû parler, c'était le blackout. Et quand je parle de blackout, je n'ai pas su dire un seul mot par rapport à, à ce que j'ai dit, à ce que j'ai dû préparer. On m'a félicité, etc. Mais finalement, j'ai bugué. J'ai bugué, j'ai transpiré, je me rappelle très bien ce jour-là. Le trac que j'ai eu à ce moment-là, c'était incroyable. Et pourquoi j'avais le trac? Je me suis vraiment posé plusieurs fois la question. Et finalement, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt parce que je sortais d'une période où je n'avais plus vu de personnes pendant plus de 9 ou 8 mois. Quand je dis de personnes, ça veut dire que je voyais de manière isolée quelques personnes, mais pas autant de monde comme cela. Et le trac est revenu. Et une fois que on m'a félicité, je me rappelle très bien de ce moment-là. Je viens sur le plateau, j'essaie de saluer tout le monde. Je veux parler. Et finalement, et je repars comme une petite souris. Pas plus de 15-10 secondes, je dis merci aux gens et puis hop, je repars. Et là, pour moi, dans ma tête, c'était vraiment une grosse déception. Donc, personnellement, je l'ai vu comme un échec. Euh, c'est comme ça que j'ai dit à certains de mes amis que je l'ai vu vraiment comme un échec. Et on a dû me faire comprendre que je devais pas forcément comment dire, réduire mon idée à- au fait que j'ai pas fait de discours. Euh, le résultat était là, mais quand je parle de résultat, de ce que j'ai pu faire, donc des fois, le discours n'est peut-être pas forcément... il peut être, ça ajoute de la matière par rapport à ce qui s'est passé, mais bon, des fois, voilà. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que à ce moment-là, je n'étais absolument pas prêt. Et je pense réellement que ce genre de choses se prépare de manière... ça prend du temps. Surtout pour des personnes qui sont introverties, timides ou qui ne sont pas à l'aise devant la foule. Ça demande du travail, de peut-être s'entraîner avec des amis, plusieurs périodes, plusieurs séances. Et même avec tout cet entraînement, le premier jour, de faire un annoncement public, bah, on aura quand même le track. Donc, je pense que c'est des choses qui doivent être compréhensibles, de dire que pour travailler ceci, ça demande du temps, du travail, de la résilience et d'être persévérant dans ce genre de moment. Et tout est possible quand on le veut. Si c'est vraiment quelque chose qu'on décide de vouloir changer ou améliorer, ça demande du travail, comme dans tout. Donc personnellement, là par exemple, je m'entraîne toujours à parler devant la caméra, même si j'ai le trac de le faire. J'essaie de me dire que des fois, il faut dépasser ce truc-là. Euh, et c'est pas un problème d'avoir le trac, hein. Je pense que beaucoup de personnes qui sont dans des conférences, qui vont faire des grosses choses, ou même des personnes qui vont juste aborder
une personne ou une personne qui l'intéresse. On aura toujours le trac finalement, mais le fait d'oser de le faire, ah bah, casse cette barrière-là. Donc, on a tendance à se dire que parce que je les traque, je ne peux pas. Bah, je pense que oui, il est possible de le faire, même en prenant conscience qu'on l'a. Bah, il suffit juste d'y aller. Et ça, c'est dans tout. Quand tu as le trac de faire un projet, parce que tu doutes que certaines personnes risquent de te juger, quand tu as le trac d'aller conduire parce que tu penses que tu n'es pas capable de conduire, bah, ça va t'empêcher de réellement avancer. Moi, personnellement, j'ai commencé à conduire assez tard. Quand je dis tard, je pense que j'ai commencé à conduire à 24 ans. Mais j'avais quelques notions de conduite dues à mon grand frère, mais ça n'a pas continué. Donc j'ai eu une grosse période où je conduisais pas du tout. Et je me rappelle la toute première fois que j'ai eu ma voiture pour conduire, j'avais le trac. J'étais hyper confiant avant en me disant, dans la voiture, quand j'étais dans la voiture, dans mon garage, je m'entraînais à me dire que voilà, c'est comme ça qu'on conduit, etc. Une fois que je me suis lancé sans l'aide de personne, et ça c'est un truc qui ne doit pas forcément se faire, c'est quand même dangereux. Euh, j'ai commencé à conduire, ben, zéro notion de conduite. J'ai perdu toutes les notions, donc soit la première boîte de vitesse, deuxième. Quand j'ai commencé à conduire, je me suis dit dans quoi je me suis mis. Et les coupures et tout, etc. Le track est monté à un high level. Et finalement, ça m'a pas forcément, comment dire, déstabilisé de pas pouvoir apprendre à conduire. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai zéro problème dans la conduite. Et j'ai pu conseiller à une personne qui avait le trac de conduire parce que on lui disait qu'elle n'était pas prête, sachant qu'elle avait déjà son permis de conduire et qu'elle avait déjà fait ses cours. Donc elle pouvait conduire, mais on lui disait qu'elle n'était pas prête. Et moi, je n'étais pas d'accord par rapport à ça parce que elle a fait toutes les choses nécessaires pour pouvoir euh, genre, être apte à conduire, même si on a le trac. Je lui ai dit, bah écoute, des fois il faut juste oser faire les choses, parce que si tu le fais pas, malheureusement, tu vas rester là où ce que tu es, et tu verras aussi d'autres personnes qui vont mieux conduire que toi, parce qu'ils ont osé. Et ça, bah, je lui ai dit, fais-le, fonce, aie confiance en toi. Et je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, elle avait envoyé un message pour me dire que elle me remerciait par rapport au fait que je lui ai dit ça. Parce que c'est malheureux que son papa lui dise euh, à sa fille, bah écoute, tu n'es pas prête, il faut que je sois là à chaque fois, sachant qu'elle avait déjà plus de 3 ans d'apprentissage. Bah, c'est malheureux que certaines personnes implantent des graines pour que tu gardes ce trac-là de ne pas pouvoir faire certaines choses. Donc, je pense que oui, dans la vie, il faut réellement euh, oser, même quand on a le trac. Donc là, par exemple, de nouveau, je parle devant euh, le téléphone en ayant le trac, mais j'essaye d'oser de le faire juste parce que si je ne le fais pas, malheureusement, il n'y a personne d'autre qui pourrait m'aider à le faire. Et je pense que il y a tellement d'expérience dans beaucoup de gens qui ont leur vie aussi. Ils avaient le trac, mais ils ont osé faire ce qu'ils devaient faire
parce ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, on a, on n'a pas toujours le choix, on a le choix. Ça dépend de vous. Donc voilà, voilà. C'était mon petit moment de break pour parler de ça. Ouf, je vois que j'ai fait 15 minutes 22. Bah tiens, enfin, ça, je ne vais pas compter les secondes. Mais ça a été un plaisir de partager. Et je me sens un petit peu plus à l'aise le fait de te parler. Et j'espère qu'avec le temps, bah, je pourrai encore mieux apprendre à communiquer. Et ça, bah, je souhaite à tout le monde de pouvoir oser, même avec le track. Et ça reste quelque chose propre à chacun, mais le fait de le faire, c'est aussi un cadeau qu'on se fait à soi-même. Donc voilà. Et je souhaite une bonne journée, ou je me souhaite une bonne journée. Je m'arrête à là pour aujourd'hui.